Salut à tous. Donc, je ne sais pas si tout le monde me connaît. Enfin, moi, je connais quand même beaucoup de monde ici. C'est Pierre-Louis. J'ai de la lumière dans les yeux, mais la lumière, c'est toujours bon. Donc, moi, je suis de Lyon. Et je suis venu spécialement ce matin pour vous parler d'amour. Oui, alors en fait, nous, avec Marjolaine, on est à Lyon. Mathias est à Paris. Anna est à Genève. Et il manque plus qu'Honorine parte à Bordeaux et on aura quelqu'un dans toutes les églises en France. Donc voilà, mais moi ce matin, je vais commencer avec la plaisante sagesse lyonnaise. Je ne sais pas si vous connaissez, il y a d'anciens Lyonnais là. J'en entends un là qui parle souvent, qui fait des amen, alléluia, tout ça. Et, il a peut-être connu ça à l'époque, mais vous connaissez peut-être ce proverbe. Tout le monde, ils ne peuvent pas être de Lyon, il en faut bien d'un peu partout. À Lyon, on pense comme ça, on se dit, ah, il y a quand même beaucoup de Lyonnais à Lyon, mais il doit y avoir d'autres trucs un peu à l'extérieur. Et il y a aussi, faut pas se plaindre de vieillir, car l'autre solution, c'est de mourir jeune. C'est pas mal comme proverbe. Ça, c'est issu de la sagesse lyonnaise. Il y a aussi tâche de ne pas lâcher de bêtises, parce que tu auras beau courir après, tu auras de peine à les rattraper. Ça, c'est aussi de la sagesse. Et ça vient de Lyon. Il y a des choses à Lyon qui se passent. On réfléchit à Lyon depuis des siècles aussi. C'est une vieille ville qui a 2000 ans maintenant, Lyon. Donc voilà. Et maintenant, on va passer de la sagesse lyonnaise à la sagesse biblique, si vous voulez bien. Et donc j'ai un proverbe pour vous ce matin. C'est l'amour qui fait les amis. Ça paraît logique. Et on va voir que c'est Jésus qui nous enseigne ça. En Jean chapitre 15, versets 12 à 17. C'est un passage qu'on pourrait presque qualifier d'autonome et qu'on peut extraire de ce long discours que Jésus prononce juste avant sa mort. Alors, rappelez-vous, ça commence en Jean 13 avec le lavement des pieds, et puis après, 13, 14, 15, 16, 17, c'est qu'un discours de Jésus avec une prière à la fin. Et on est dans ce discours-là, juste quelques heures avant la mort de Jésus. Donc je vais lire ce texte, et remarquez déjà le verset 12 et le verset 17. Si vous avez une Bible sous les yeux, vous pouvez déjà lire et voir pourquoi je parle de que ce texte est autonome, parce qu'il commence et il finit exactement de la même manière. Verset 12. « Voici mon commandement, que vous vous aimiez les uns les autres comme je vous ai aimé. Personne n'a de plus grand amour que celui qui se défait de sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis, si vous faites ce que moi, je vous commande. Je ne vous appelle plus esclave, parce que l'esclave ne sait pas ce que fait son maître. Je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai entendu de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et institué pour que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que le Père vous donne tout ce que vous lui demanderez en mon nom. Ce que je vous commande, c'est que vous vous aimiez les uns les autres. » Ça, c'est la version NBS. C'est celle que je préfère. Peut-être que vous l'avez lu dans une autre version, mais globalement, en général, ça dit à peu près la même chose. Ce passage, il est entre le cep et les sarments et la haine du monde. Donc on est vraiment dans une réflexion sur l'amour. Et au verset 12, il dit « Voici mon commandement, que vous vous aimiez les uns les autres comme je vous ai aimé. » Je ne sais pas si vous avez déjà posé la question, mais moi, quand je lis ça, tout de suite, je me demande, mais est-ce que l'amour peut être un commandement ? Est-ce qu'on peut obliger quelqu'un à aimer ? Alors, notre expérience nous fait dire non. On ne peut pas obliger quelqu'un à aimer les autres. Mais, rassurez-vous, ce n'est pas une erreur. En fait, il y a plusieurs mots dans le Nouveau Testament pour parler de commandement. Et celui-ci, c'est le mot entolé, bon, peu importe. Mais il indique un commandement
qui permet d'atteindre un but ultime. En, telos, pour ceux qui font un peu de grec, c'est dans la perfection ou dans la fin. Et donc le but, c'est d'atteindre le but. Le but, c'est d'atteindre le but, ça paraît logique, mais c'est ce que nous dit ce mot. Vous avez un but, et voilà et c'est ce but qu'il va falloir chercher, trouver et accomplir sur le travail d'une vie, en fait. Et donc, notre but, c'est de grandir dans l'amour. Bon, je pourrais m'arrêter là, on a déjà un message, mais je vais élaborer un peu plus. Alors, ce commandement, d'ailleurs, il est répété au verset 17, mais il est répété plein de fois, surtout dans ce qu'on appelle la littérature johannique, c'est-à-dire l'évangile de Jean, les épîtres. On retrouve au moins 5 ou 6 fois ce mot entolé lié à l'amour, ce commandement qui est le commandement de la perfection et qui est lié à l'amour. Donc une chose dont on peut être certain, même si vous êtes super sceptique sur Jésus et tout ça, une chose dont vous pouvez être certain, c'est que Jésus a prêché l'amour et que pour les premiers chrétiens, c'était le fondement. C'était, quel que soit l'endroit du monde, parce qu'ensuite le christianisme s'est répandu dans le monde, quel que soit l'endroit du monde où on prêchait Jésus, on prêchait l'amour. Donc on a ici un mantra, un principe de base, c'est que notre but, c'est d'apprendre à aimer. Et aujourd'hui, l'amour, c'est un peu galvaudé. On parle d'amour partout, à la télévision, même dans les publicités, mais ce n'est pas de cet amour dont on parle ici, on parle d'un amour comme Jésus, comme je vous ai aimé. Et donc ce n'est pas n'importe quel amour. Et c'est notre principe. Ensuite il dit, personne n'a de plus grand amour que celui qui se défait de sa vie pour ses amis. Alors là, Jésus, il parle de lui-même. Et en fait, quelques heures avant de mourir, il leur dit, je me défais de ma vie pour vous qui êtes mes amis. Il parle à ses disciples qui sont là. Mais nous, en tant que chrétiens, nous sommes les disciples de Jésus, même 2000 ans plus tard. Et donc, cette parole, elle s'adresse aussi à nous. Jésus se défait de sa vie pour nous. Jésus se défait de sa vie, et c'est encore plus important, pour moi. Pour toi. Jésus se défait de sa vie. Mais quand on lit ça, on se dit, ah oui, mais alors mince, moi je dois aimer comme Jésus, et Jésus, il m'aime en mourant. Est-ce que moi, je dois aussi mourir pour les autres, si je veux les aimer? C'est la suite qui va nous le dire. Au verset 14, il dit, vous êtes mes amis, si vous faites ce que moi, je vous commande. Alors nous qui sommes chrétiens, nous voulons être les amis de Jésus, n'est-ce pas? Pas beaucoup d'amis de Jésus ce matin. Hein. Vous voulez être les amis de Jésus? Ah, c'est mieux quand même, hein. C'est mieux. Mais Jésus donne quand même une condition ici. Il dit que être ami de Jésus, être son ami, implique de mettre en pratique le principe de base de s'aimer les uns les autres. Un chrétien qui s'aime que lui-même, c'est pas un chrétien en fait. C'est pas un ami de Jésus. Même s'il aime bien ce que dit Jésus et tout ça. Et donc Jésus se défait de sa vie pour ses amis, pour nous. Et moi, ce que je comprends ici, c'est que Jésus se défait de sa vie pour m'aider à aimer les autres. Il y a quelque chose d'incroyable qui vient directement de Dieu, qui descend de Dieu à travers la croix, à travers la mort de Jésus, et qui me pousse à aimer les autres. Amen. Et on va essayer de comprendre encore mieux, parce qu'il le précise par la suite. En fait, c'est à cette condition que nous accédons à la vérité extraordinaire qui suit, qui est « Je ne vous appelle plus esclave, parce que l'esclave ne sait pas ce que fait son maître. Je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai entendu de mon Père. » Donc les disciples ont entendu Jésus, qui leur a fait connaître ce qu'il a entendu de son Père. Déjà, on a
une des conditions de la vie chrétienne, c'est que si on veut entendre Dieu, on doit passer par Jésus. Si on ne passe pas par Jésus, on est d'une autre religion, parce qu'il y a d'autres religions qui pensent entendre Dieu à travers plein de choses. Mais nous, en tant que chrétiens, on est chrétiens, ça vient du Christ, on entend la parole de Dieu à travers Jésus. Et Jésus a entendu les choses de son Père et il nous les a retransmises. Il les a retransmises à ses disciples et nous en sommes, comme j'ai dit. Alors comment il fait pour leur faire entendre ? Eh bien, il se défait de sa vie. Et c'est assez extraordinaire. Ça veut dire que Dieu n'est pas un Dieu qui reçoit, Dieu est un Dieu qui donne. Et il donne son Fils, sa vie. Enfin, peu importe comment on peut l'exprimer, ça s'exprime de plein de manières dans le Nouveau Testament. Mais Dieu est celui qui donne, et non pas celui qui reçoit. Et c'est un changement majeur dans la pensée de l'Antiquité et même de toutes les religions. Nous avons un Dieu qui donne, et non pas un Dieu qui exige des choses de nous. Avant la croix, en fait, la relation entre Dieu et les humains, c'était de maître à esclave. Il y avait un Dieu et on allait le servir. On allait lui faire des sacrifices ou peu importe ce qu'on allait faire, des cérémonies, etc. Mais après la croix, et on est après la croix toujours, aujourd'hui, les esclaves ne sont plus des esclaves, mais des amis. Amen. Alors on peut le comprendre de deux manières. Une manière historique, c'est ce que font les exégètes de la Bible, c'est-à-dire qu'ils disent, voilà, le peuple juif devait se comporter comme un enfant. Pourquoi ? Parce qu'il obéissait. Il obéissait à quoi ? À la loi de Moïse. Mais le temps est venu, à la veille de la crucifixion, de ne plus être un peuple d'enfants, mais un peuple d'adultes. Un peuple d'adultes qui connaît les intentions de Dieu grâce à Jésus, qui nous a fait entendre ce que le Père a dit à Jésus. Et en particulier, il nous a fait connaître son amour et la mise en pratique qui va avec. Et puis on peut le prendre d'une manière, donc ça c'est d'une manière un peu historique. Bon, le peuple juif c'est l'ancienne alliance, et puis maintenant les chrétiens ils ont accédé à l'état d'adulte ou d'amis. Mais on peut aussi le comprendre d'une manière très personnelle. En tant que chrétiens, nous sommes des adultes dont la préoccupation ultime n'est plus d'obéir à une loi ou à des règles religieuses, mais à mettre en pratique l'amour tel que Jésus le définit. Amen. Pour nous, en tant que chrétiens, la définition de l'amour, c'est Jésus. Ouais. C'est pas ce qu'on voit à la télé, dans les films, dans les pubs, ou ce qu'on entend partout. Jésus est la définition d'un amour mis en pratique. Et donc, Jésus fait de nous des adultes spirituels. Amen. Alors, être adulte, ça semble super comme idée. Oui, moi, maintenant, je vais être un adulte. Mais c'est pas aussi évident qu'on peut le penser. Il suffit pas, c'est la même manière, il suffit pas d'être baptisé pour être chrétien. Et de la même manière, il suffit pas d'être chrétien pour être spirituellement adulte. Je vais vous lire un extrait de l'Épître aux Hébreux au chapitre 5. Verset 11, il dit « À ce sujet, nous avons beaucoup à dire, et des choses difficiles à expliquer, d'autant que vous êtes devenus lents à comprendre. » Il parle à des chrétiens. Alors que vous devriez depuis le temps être des maîtres, bon, moi j'ai choisi le mot adulte ce matin, mais on pourrait dire maître, vous avez de nouveaux besoins qu'on vous enseigne les premiers éléments des paroles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin non pas de nourriture solide, mais de lait. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice. C'est un tout petit. Mais la nourriture solide est pour les adultes, pour ceux qui, par l'usage, ont le sens exercé au discernement du bien et du mal. Aussi, laissant le commencement de la parole du Christ, tendons vers l'accomplissement sans poser de nouveau les fondations, etc. Alors comment on peut définir cet état de maître ou d'adulte qui n'a pas besoin de lait ? Comment devenir adulte ou maître ? C'est pas juste une question de bonne intention. C'est pas juste parce que j'ai envie de l'être que je le deviens.
c'est pas juste une connaissance de, c'est pas juste une connaissance de la Bible. C'est pas juste une connaissance de sagesse non plus. Être adulte, c'est être transformé par la relation qu'on a avec Jésus. Amen. C'est bien plus que de la connaissance. Ça se passe à l'intérieur. Je dirais, ça n'est pas que dans le cerveau. Ça se passe aussi à l'intérieur, au niveau du cœur. Et on ne peut pas décider qu'on va changer ce qu'il y a à l'intérieur. C'est Jésus qui va le faire. Mais pour ça, on doit s'accrocher à lui, ardemment, constamment, sans s'arrêter. Même si on ne sent pas le progrès qui vient, s'accrocher à Jésus. Parce que je sais qu'à la fin, il va transformer mon intérieur, il va transformer mon cœur. La première chose à saisir, je pense, c'est que... Alors je dis saisir plus que comprendre, parce que je veux justement, c'est pas des choses à comprendre. Il faut les comprendre, mais il faut aller plus loin que ça. Il faut les saisir. C'est que ami de Jésus ne veut pas dire être égal de Jésus, déjà. Première chose. On est ses amis, mais on n'est pas ses égaux. Jésus se défait de sa vie pour nous sauver, mais nous n'avons le pouvoir de sauver personne. C'est Jésus qui sauve. Mais parfois, nous agissons en tant que sauveurs. On aime bien avoir envie de sauver les autres, et on aime bien que les autres aient envie qu'on les sauve. On a bien envie de se rendre utile quand même. Mais d'où ça vient ? Et en fait, un des signes, alors parmi beaucoup d'autres, un des signes que nous voulons sauver les autres, c'est quand on se sent irrité à l'intérieur, que quelqu'un ne suive pas nos conseils. Ou quand on se sent irrité, que quelqu'un ne semble pas être d'accord avec nous, alors que ce qu'on dit, c'est évident. Vous voyez ce que je veux dire ? Ou alors, si quelqu'un se comporte pas comme on pense qu'il devrait se comporter, si ça nous irrite à l'intérieur, c'est que quelque part, il y a un côté enfant qui voudrait dire ou imposer à l'autre quelque chose, le sauver de sa mauvaise attitude ou je ne sais pas quoi. Mais nous ne sommes pas les sauveurs. C'est Jésus qui va transformer les gens, pas nous. Et ça, c'est vrai avec nos frères et sœurs dans l'Église, mais c'est aussi vrai quand on étudie la Bible avec quelqu'un. Des fois, on ne comprend pas qu'ils ne comprennent pas. Et puis, ça ne va pas assez vite. Mais c'est Jésus qui travaille. Amen. La deuxième chose à saisir, je pense, c'est qu'en matière spirituelle, nous n'obéissons qu'à Jésus. À Jésus et personne d'autre. Et en fait, qu'est-ce qu'il nous demande ? Il nous demande de nous aimer les uns les autres. Absolument. Et c'est à ça que nous obéissons. Dans nos relations, c'est l'amour selon Jésus qui est le critère de la volonté de Dieu. On peut faire plein de choses super. Vous vous rappelez, pour ceux qui connaissent bien l'Évangile, le jeune homme riche, tout ça. Ce jeune homme, il est exemplaire, il fait tout parfait. Mais Jésus n'est pas son ami, finalement. Et il s'en va tout triste même. Mais il s'en va. Et Jésus ne lui court pas après. Jésus ne cherche pas à l'obliger à faire des choses. Il dit, ah, ok, c'est ton choix. C'est toi qui choisis ce que tu veux et quelles seront les influences de ta vie. Et en fait, être adulte, c'est là que c'est difficile. C'est que des fois, on ne comprend pas que tout le monde ne comprend pas l'amour selon Jésus de la même manière. Et je reviens au point précédent. Si quelqu'un ne comprend pas l'amour de Jésus comme moi, est-ce que ça m'irrite ? Si c'est le cas, c'est que je ne suis pas comme Jésus à laisser le choix et la liberté aux gens. Même si je peux tout à fait donner mon avis, je ne peux pas l'imposer. Et on a besoin d'accepter ça. Que, ok, des gens ne seront pas d'accord avec nous. Mais ça ne change rien à ma relation avec Dieu. Amen. La troisième chose, par rapport à ce point-là, que je discerne, c'est que être adulte, c'est être responsable. C'est peut-être le plus important. Si je me donne comme principe d'aimer les autres comme Jésus, et que je me dis adulte, je ne peux pas compter sur les autres pour faire à ma place ce que j'ai à faire, ou pour penser ce que j'ai à penser, ou pour être tout simplement
ce que je veux être. Je ne peux pas compter sur les autres pour me dire ce que je dois faire. C'est Jésus qui va me le dire. Alors certes, il peut me le dire à travers les relations qu'on a les uns avec les autres. Mais à la fin, c'est moi qui suis responsable de faire ou de ne pas faire, d'être ou de ne pas être. Et c'est notre méditation personnelle qui va faire la différence. Alors au début de la vie chrétienne, on a besoin qu'on nous aide. Mais comme dit l'Épître aux Hébreux, au début, on nous aide et c'est normal, parce qu'on arrive dans un nouveau monde, une nouvelle vie. Mais à la fin, si ça continue trop longtemps, c'est qu'on ne prend pas cette responsabilité. Et un des signes qu'on n'est pas des maîtres, c'est quand on a peur de ce que les autres vont penser, de ce que nous pensons, de ce que nous décidons ou de la manière dont nous nous comportons. Si je m'adapte aux autres constamment pour correspondre à ce que je pense être leur standard, c'est que quelque part, je ne suis pas responsable moi-même de ma vie et de ma relation avec Dieu. Vous voyez, on a tous du boulot et je peux vous dire, je suis le premier à en avoir. Parce que des peurs comme ça, moi j'en ai très souvent. Mais je travaille. Je travaille et ça fait 29 ans et demi que je suis chrétien. Je travaille encore. Et je suis heureux du chemin parcouru. Mais j'ai encore beaucoup de chemin à parcourir. Et puis au verset 16, il dit « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et institué, pour que vous alliez et que vous portiez du fruit, pour que votre fruit demeure, afin que le Père vous donne tout ce que vous lui demanderez en mon nom. » Alors ici, nous avons la confirmation que nous, on n'a pas besoin de donner notre vie au sens littéral, de mourir littéralement pour les autres, parce que c'est Jésus qui nous a choisis. Et il nous a choisis pourquoi ? Il nous a choisis pour se défaire de sa vie pour nous, pour nous faire ce cadeau. Alors évidemment, il faut l'accepter. Nous, on accepte le cadeau de Jésus à travers le baptême. On meurt, on ressuscite, on participe à la croix, on participe au fait que Jésus se défait de sa vie. Et ça rejoint ce que disait Paul en Romains 12. Il dit « Je vous encourage donc, mes frères, au nom de toute la magnanimité de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant. » C'est ce qu'on appelle un oxymore. Un oxymore, c'est deux termes qui sont paradoxaux dans la même phrase ou dans la même expression. Un sacrifice, normalement, c'est pas vivant. Un sacrifice, c'est mort. On tue dans le sacrifice. Mais Paul, il nous dit, soyez des sacrifices vivants, pas morts. Donc, on a une petite clé sur comment s'aimer les uns les autres. C'est pas pour mourir pour les autres, mais c'est donner aux autres. Se sacrifier pour les autres au sens où je vais sacrifier du temps, de l'argent, des émotions, plein de choses de qui je suis. Et donc, dans le verset 16 qu'on vient de lire en Jean 15, il parle d'être institué. Et institué, on pourrait le traduire... Alors, on pourrait le traduire, ce n'est pas la seule traduction possible, mais on pourrait le traduire par donner les moyens. C'est-à-dire que Jésus nous donne les moyens de faire ce qu'il nous demande. Et c'est quoi ces moyens ? Eh bien, c'est toujours le même. Il se défait de sa vie pour nous. Et en acceptant ça à travers le baptême, notamment, Jésus se défait de sa vie pour moi, j'accède à une nouvelle connaissance de Dieu et du monde. Et en accédant à cette nouvelle connaissance, je deviens capable d'aimer. Alors ça, c'est le schéma dans la tête. Mais comme je vous ai dit, ça se passe aussi au niveau du cœur. Et il faut faire descendre ce schéma dans notre cœur. Et avec ces moyens que Dieu nous a donnés, il nous demande de faire quelque chose. Demander. Alors quand vous lisez la traduction française, parfois, vous avez l'impression que le fait de demander et de recevoir de Dieu découle du fait de porter du fruit. Or, la structure de la phrase grecque fait que aller et demander découle de ce que Dieu nous donne. Et non pas, c'est pas un enchaînement. C'est deux possibilités, aller et demander.
Il aurait pu mettre demander et aller, et ça aurait marché aussi. Donc, c'est pas parce qu'on porte du fruit qu'on peut demander à Dieu. Et on peut demander à Dieu pour porter du fruit. Donc, les deux termes sont... on peut les intervertir. Et si nous allons et que nous demandons, qu'est-ce qui va se passer? Et bien justement, il y aura du fruit. Ce fruit va demeurer et Dieu va nous donner. Ça, c'est une super vie, quoi. Porter du fruit et recevoir de Dieu. Bon, je vous disais, Dieu est un Dieu qui donne. Notre Dieu est un Dieu qui donne, pas un Dieu qui exige. Et à la fin, il dit, ce que je vous commande, c'est que vous vous aimiez les uns les autres. Il ne nous demande pas des sacrifices, des rituels, des génuflexions, des signes de je ne sais pas quoi. Il nous demande juste de nous aimer les uns les autres. Ça ne se voit pas sur notre tête, ça ne se voit pas autour de notre cou, ça ne se voit pas dans nos vêtements, ça se voit dans notre attitude les uns envers les autres. Et donc Jésus se répète, mais en fait, il encadre ce passage. Et quelque part, ce passage peut être extrait du reste, même si c'est toujours bon de faire le lien avec ce qu'il y a juste avant, juste après, et sa place dans l'évangile de Jean. Mais à la base, voilà, on a là un principe fort, fondamental, incontournable. Amen. C'est que être chrétien, c'est s'aimer les uns les autres. Ouais. Et en fait, en encadrant ce passage, ça veut dire que l'amour encadre tout ce qu'on a vu ce matin, sauf la sagesse lyonnaise au début. Et alors, pour conclure, en tant que chrétien, on a la chance de trouver en Jésus un ami. Amen. Pas juste une loi ou des règles, et même pas du tout une loi ou des règles, mais un ami qui nous permet d'accéder à la maturité spirituelle. Amen. Moi, honnêtement, c'est tout ce que je veux, la maturité spirituelle. C'est ça que je cherche en Jésus. Je cherche rien d'autre. Et avec cette maturité, je peux apprendre à aimer. Et comme je disais au début, c'est le travail d'une vie. Mais c'est un travail. On ne peut pas dire, si c'est le travail d'une vie, j'attends que ça se passe. Il y a un travail de méditation, de relation, de mise en pratique. Et voilà, si on fixe constamment nos yeux sur Jésus, on va pouvoir grandir. Ça va se faire un peu comme un travail thérapeutique chez le thérapeute. On grandit psychologiquement. Avec Jésus, on grandit spirituellement. Et si on ne fixe pas nos yeux sur Jésus, on risque... Parce qu'on peut se dire chrétien et oublier de fixer ses yeux sur Jésus, mais dans ce cas-là, on risque de faire grandir en nous un amour qui n'est pas celui de Jésus. Alors c'est lui la définition de l'amour. Et même si on est sincère, le but, c'est toujours les yeux fixés sur Jésus. Amen. Et pour vous, qui éventuellement ne seriez pas chrétiens, vous avez à travers un passage comme ça, tout petit passage, quelques versets, vous avez l'essence de ce que c'est le christianisme. Vous avez un aperçu de ce que c'est que d'être chrétien. C'est-à-dire un chemin spirituel, exigeant peut-être, parce que l'amour c'est exigeant, mais passionnant. Moi, ça me passionne d'être chrétien depuis presque 30 ans. Et ça ne sert pas, contrairement à ce qu'on peut entendre ici et là, même si c'est le cas, ça ne sert pas juste à donner du sens à la vie. Vous pouvez entendre ça parfois chez les philosophes. Ouais, le christianisme, c'est une façon de donner du sens à la vie. Et en fait, oui, ça donne du sens à la vie. Évidemment que ça donne du sens à la vie. Mais c'est plus que ça. Parce que ça a la conséquence de faire grandir en humanité. Je serais un véritable humain si je ressemble plus à l'homme parfait qu'était Jésus. Et en donnant de l'amour une définition de cette manière, c'est à la fois universel et personnel. Ça nous touche, nous, personnellement, et on peut l'appliquer de manière universelle avec tout le monde, dans l'Église et en dehors de l'Église. Donc évidemment, ça demanderait beaucoup de développement supplémentaire, mais là, on a touché un peu plus
sur ce que c'est que aimer comme Jésus. Et je vous remercie de m'avoir écouté.